à tous et bienvenue sur ce plateau spécial du 3e anniversaire de Label Télévision et Radio, votre chaîne panafricaine internationale. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur les points forts qui ont marqué cette semaine de festivités pour ce 3e anniversaire. Nous parlerons également de ceux et celles qui font Label, nous parlerons des programmes et puis nous allons recevoir des artistes de la culture à une grande part, à une grande place sur Label Télévision et Radio. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sidela Niman, journaliste au desk anglophone de la rédaction. Bonsoir Sidela. Bonsoir, good evening everyone. Thank you for having us. Today we're celebrating the 3 years anniversary of Label Radio and Television, so just keep watching. Keep watching également avec Marvin O'Hare, il est présentateur sur Label Télévision et Radio. Bonsoir Marvin. Bonsoir Mireille, je suis très content d'être avec vous. Deux charmantes dames, et il y a une qui s'exprime excellemment bien en anglais. On adore quand Marvin parle son gros français. On adore. Voilà, alors nous allons commencer donc cette émission avec nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent aussi sur Label Radio 91.0. Nous fêtons donc le 3e anniversaire de Label Télévision et Radio. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant cette semaine et nous allons y revenir pas à pas, point par point. Déjà, comme ça, d'entre deux jeux, Sidela, comment as-tu vécu cette semaine de festivités? Bon, c'était une semaine tout le monde était content, tout le monde était joyeux, l'ambiance était là, spécialement le vendredi, vraiment tout le monde a dansé, tout le monde était, en tout cas c'était une ambiance vraiment très particulière cette semaine. Et pour Marvin? C'est la même chose, comment ne pas dire que c'était une semaine des plus fabuleuses, mais aussi des plus lourdes, parce qu'on a dû travailler jusqu'à très tard la nuit pour apprêter justement tout ce qui s'est fait au courant de cette semaine. Mais c'est aussi une semaine qui a soulevé comme ça pour moi beaucoup de souvenirs, parce que pour la petite histoire, à l'époque en 2013, j'ai habité juste en face de la télévision, et à l'époque le bâtiment était en construction et je savais pas qu'est-ce qui devait en fait advenir de ce bâtiment-là. Et donc je me suis souvenu de toutes les fois où je passais là et je me demandais mais bien qu'est-ce qui viendra ici. Et donc c'est un peu ça, c'est beaucoup de souvenirs cette semaine. Et là t'es ce soir justement dans ce bâtiment à parler du 3e anniversaire de ce bâtiment. Effectivement, ça fait un très bel effet, je puis vous le dire, ça fait un très bel effet. Et merci à monsieur Mactar Silla d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que de mon regard lointain, de là où j'habitais, je pouvais constater justement qu'il y avait un moment où il y avait des travaux, il y avait un moment où il y avait des pauses, et de savoir que cet édifice a été bel et bien terminé, c'est un sentiment de satisfaction. A été bel et bien terminé, mais a même été inauguré. C'était une très belle fête. Il y avait beaucoup de personnalités. Le bâtiment a donc été inauguré par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues étrangers, notamment l'artiste Ismaël Lo, il y a Kubagaolo, il y a vraiment beaucoup de personnalités. Ça a été une très très belle fête. C'est vrai qu'en une journée, il y avait beaucoup de monde dans le bâtiment, et ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'était une très très belle fête. Et justement par rapport à ce 3e anniversaire, Marvin parlait de monsieur Mactar Silla, le PDG de Label Télévision et Radio, et pour ce 3e anniversaire, il a justement comme ça accordé une interview à la rédaction francophone de Label Télévision et Radio, et nous allons suivre un extrait. Comment et d'où vous est venue cette idée de mettre sur pied un projet aussi gigantesque que celui-là? Mon parcours m'a conduit dans beaucoup d'organismes internationaux. Ce que les gens retiendront le plus souvent, c'est TV5, où après le sommet de Chaillot des chefs d'État en France, il avait été décidé de prendre en compte la partie la plus essentielle de la francophonie en termes de démographie, de pratique de la langue, qu'était l'Afrique. D'autres qui connaissent un peu ce parcours retiendront mon passage à Africa Online, qui a été le leader de l'Internet en Afrique. D'autres encore retiendront World Space, qui a été le pionnier de la radio numérique par satellite dans le monde. Quand on fait ce parcours et qu'on rencontre des gens de tous horizons, de tous continents, qu'on voit la place qui était dévolue à l'Afrique et qui m'avait d'ailleurs à l'époque fait écrire un livre, Le paria du village planétaire, le sous-titre L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, on perçoit
les enjeux pour le continent. Voilà, c'était là l'extrait de l'interview de Maktar Sylla, PDG de la Belle Télévision et Radio, avec Robert Adondé et Aziz Adewale Tchondi. Alors, il est revenu sur ses aspirations, tout ce qui l'a motivé pour mettre sur pied la Belle Télévision et Radio. Bah oui, Mireille Nzoubou, vous l'avez si bien dit. Et si vous me permettez, Monsieur Maktar Sylla, je vais le redire à chaque fois que j'aurai l'occasion. Dans toutes ses prises de parole, on sent de l'humilité dans ce qu'il dit. Et effectivement, il parle d'un concours de circonstances à part d'une aspiration qui a trouvé justement un concours de circonstances favorable. Et Paolo Coelho pouvait nous le dire. Lorsqu'un homme aspire à quelque chose, tout l'univers conspire pour qu'il arrive justement à obtenir ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé pour M. Maktar Sylla. Et moi, je la chimie s'est faite. La chimie s'est faite, effectivement. Voilà. Alors, Sidela, nous avons donc vu un extrait de l'interview de Maktar Sylla, PDG de la Belle Télévision et Radio, avec le desk francophone. Il a également eu une interview avec le desk anglophone. Let me just tell you that the same way he did the interview in French, he also did the interview in English with the head of the English desk, Mr. Joseph Willie, and myself. During this interview, he really told us his motivation to create this Pan-African channel because, you know, it's very important to show the Africa that we don't see, because the image of Africa is very important to actually brand Africa, because the image of the continent that people show is not really what is happening. So we need Africans to tell the African story. Let me just say it like that. So let's watch a little bit of this interview. How often do you reach out to the head of state, to tell them that this is our own, we can be proud, partner with us, advertise with us, let's do business together? Yeah, the head of states are important, definitely, because they say, okay, and starting from here, you know, this building, we are in a studio where this project was inaugurated. This compound is called Nelson Mandela. When you go all around, this studio we are in is called Ajoma Bongo on Dimba. The next one is Hassan II, from Morocco. You have got Daniel Kaberuka, you've got Florunja Alakija. I've never met her. She's from Nigeria. They said she's very, very rich. Many people think that I put the name because she is rich. I have never seen her. I did not even know. I just have seen pictures. But this is what you're supposed to let them know. But I think it's not only my job. It's the job of all of you, of people who are viewing, not only of head of states, of ministers, of whatever, of everybody who thinks that this is a good project that has to be sustained and supported. I'm trying to do my part the best way I can. So, Sidela, the word that I got in this interview was that it should be supported. Yes, he said he should be supported by the label television's team, and we also need supporters outside of label television, because that's what the television is about. Support. All countries should support, of course, label TV. Of course. Every country should, because the vision is not only for one country. The vision is for the whole continent. So the whole continent should come together, to accompany the vision. Yes, because label TV is branding Africa. It's branding Africa, exactly. Positive image of Africa. Exactly. So, Sidela, we go on with celebrating of our birthday. So, accepted the interview, there were also the big surprise. The big surprise, yes, the cake surprise. You want to see the cake surprise? Okay. Voilà, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a eu cette interview, mais il y a aussi eu, lorsqu'on parle d'anniversaire, on parle aussi de gâteau. Voilà, tout le monde le sait, on parle aussi de gâteau. Et il y a eu justement cette surprise, ce gâteau surprise comme ça pour les 3 ans de label. Nous vous proposons comme ça quelques extraits de cette magnifique cérémonie de partage de gâteaux. La seule chose qu'il faut demander, c'est que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer plus fort, plus haut. C'est possible, c'est tout à fait possible. Nous nous y emploierons, je crois, tous ensemble. Donc, merci à tous, à toutes. J'ai été également surpris de voir que vous êtes allés fouiner, mettre des choses, etc.
Bon, voilà, quelqu'un m'a dit, mais vous avez une grande famille, vous avez combien d'enfants? J'ai 5 bouts de bois de Dieu. Donc, voilà, et je pense que c'était très sympathique, toutes les choses qui ont été dites et tout, que cela prouve qu'il y a de la confiance, il y a de l'affection. Voilà, le partage du gâteau, Marvin, comme je le disais, très belle cérémonie. Bien sûr, avec très belle cérémonie, on aurait voulu faire plus, mais avec la situation actuelle, il faut respecter la distanciation sociale. Donc c'est vrai que nous aurions vraiment voulu faire plus, mais nous avons fait vraiment dans la sobriété. Bah oui, effectivement, et c'est bien que vous parliez de cérémonie, parce que lorsqu'on parle de cérémonie, et surtout une cérémonie d'anniversaire, assurément, il faudra, je vais le dire, hein, comme on le dit au quartier, que l'anniversaireux puisse dire un mot, si vous me permettez cette expression, que l'Académie française n'a pas encore acté, mais nous avons soif que l'Académie française accepte cette expression-là, voilà. Donc c'est de coutume, hein, lorsqu'il y a un anniversaire, l'anniversaireux justement doit dire un mot, et aujourd'hui c'était une entité morale, cet anniversaireux, c'est Label TV, qui a été représenté par son président directeur général, monsieur Maktar Sylla, et j'ai bien aimé le discours qu'il a donné pendant cette cérémonie, et on peut sentir par son discours que c'est un appel qui est lancé. Monsieur Maktar nous dit qu'il fait une prière à Dieu qu'à chaque fin du mois justement les salaires soient réglés, que les charges inhérentes au fonctionnement de Label puissent justement être, que ces charges puissent être couvertes. Et c'est quelque chose qui a heurté mon attention, parce qu'aujourd'hui, Label TV est un investissement privé qui sert l'Afrique, qui est sur 6 positions satellitaires. C'est le positionnement seulement de Label sur Canal démontre à suffisance le sérieux qu'il y a dans cette chaîne de télévision. Mais aujourd'hui, je pense que qui de droit doit pouvoir être interpellé pour soutenir cette œuvre. Nous allons passer maintenant à la journée portes ouvertes, cette journée qui est censée vous faire visiter les locaux de Label et les équipes, parce que Label, ce n'est pas seulement les animateurs et les journalistes que l'on voit sur les écrans, mais c'est aussi toute une magie qui se passe derrière les écrans, les techniciens et les ingénieurs. Malheureusement, cette année, avec la crise sanitaire qui sévit dans le monde actuellement, la crise du coronavirus, nous n'avons pas pu vous recevoir dans nos locaux, mais notre responsable de l'antenne de l'informatique et de la promotion, Olivier Chouchoua, s'est fait le plaisir de vous faire une petite visite guidée. Regardons. Allons au premier étage. Lorsque vous arrivez au premier étage, la première chose que vous voyez... Vous êtes à la radio, hein? Bonjour. Nous avons la radio. Mais là, je suis en pleine réalisation du journal. C'est la belle radio 91 FM, le journal de la FM. Allez, vas-y. C'est la belle radio 91 FM, je suis en pleine réalisation du journal. Voilà, nous voilà à la terrasse. On a une vue. Une très belle vue de toute la ville. C'est une terrasse entièrement couverte. On a la possibilité de faire des cérémonies ici. Et ce qui frappe le plus ici, c'est cette grosse antenne. C'est notre montée satellite. Une montée satellite en C-band. Okay, you've just watched Label TV's interior, Label TV. The team, we wanted to show you the whole team, because Label TV is not just the journalists and everyone you see on screen, but there's also the whole team that is working behind the scenes. So we really wanted to show you how it happens behind the scenes. Nous avons avec nous des artistes, ils vont tour à tour passer sur ce plateau pour présenter comme ça des danses, et nous allons justement accueillir notre premier artiste, Ariel T, qui va faire son entrée. Bonsoir Ariel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue chez toi. Merci, mais chez moi, j'ai pas eu mon pagne. Il est là, madame Fougou, son pagne, il est là, j'attendais qu'il s'installe. Tu me permets? Bien sûr. Bon, Il attendait ça.
Voilà. Formidable. Ça, c'est la marque des 3 ans de Label Télévision et Radio. Et ce sont justement les couleurs de la chaîne, ce bleu, ce vert. Le bleu, justement, qui renvoie à la communication, qui renvoie au langage. Et le vert, c'est l'expansion, c'est l'extension. Et c'est ça, Label Télévision et Radio, votre chaîne panafricaine. Alors, Ariel Tombi, de ton vrai nom, tu as été révélé en 2010. En 2010, avec Lago d'à côté. Voilà, tu faisais partie du groupe donc Mbala et depuis tu as fait beaucoup de chemin. Tout à fait. Et j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à présenter. À voir bien sûr avec la musique. Maintenant, je suis dans l'événementiel. J'ai un cabaret qui s'appelle Le Tapis Royal. J'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir. Avec plaisir. Volontiers. Alors Ariel, nous sommes en période de Covid-19 et en début d'année, justement, tu as fait sortir un nouveau tube, Et si on s'aimait encore. Ça a un lien avec la pandémie, avec la situation actuelle? C'est vrai que l'on vit des moments difficiles. Avant Corona, avant la Covid-19, on a vécu pas mal aussi des faits divers, des enlèvements d'enfants et tout ça. Et je me suis dit, il serait bien que l'on sorte une chanson qui ramène un peu tout le monde à s'écouter, à s'apprécier, à s'aimer. Parce que je pense que quand on aime son prochain, on n'a pas le temps de penser à mal. D'accord ? On avance on a plutôt des projets d'avenir assez positifs. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je sorte ces chansons en karaoké. Dans un premier temps, j'ai pas pensé au clip parce que après on a eu la Covid-19 et j'ai pas eu le temps après les activités et autres et la famille, je suis passée à autre chose. Alors on peut voir ce que ça donne et si on s'aimait encore. Oui, si vous voulez, si vous insistez. Je persiste. Si juste pour un jour on pouvait taire nos égos, on serait plus fort en ayant l'air moins bigot. Nos petites sœurs seraient fières de leur couleur de peau. Les plus jeunes tutoieraient le monde sans craindre ses défauts. J'imagine nos différences se traduire par la joie d'une richesse. Je devine évidemment que l'amour ne serait plus une faiblesse. Je sais aussi qu'ils pensent que l'espoir trahira la promesse et que nos rêves sont trop grands. Il va bien falloir que God bless. Et les tuer Sanjala et tuer les Sanjala Moula. Pas très doué en danse, mais je vais m'aventurer. Je veux connaître la joie de chanter nos ancêtres. Même si je devais perdre la voix sans être planétaire. Jusqu'à quand écriront-ils mon histoire qu'ils maltraitent? Je n'ai plus peur de leurs plumes, j'ai mes racines qui nous célèbrent. Oh, j'imagine nos différences se traduire par la joie d'une richesse. Je devine évidemment que l'amour ne serait plus une faiblesse. Je sais aussi qu'ils pensent que l'espoir trahira la promesse et que nos rêves sont trop grands. Il va bien falloir que God bless. Et tuer les Sanjala Moula. 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 Oublions tous les discours, donnons sans attendre de retour. L'amour se prime encore.
waouh, c'est bien comme ça, Ariel, de chanter l'amour, parce que c'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est même l'amour de l'argent qui fait tourner le monde. Alors, Ariel, ton souhait ou tes souhaits pour la belle télévision et radio? Je souhaiterais que l'on fasse un peu plus attention aux autres. Je souhaiterais que l'on regarde un peu plus autrui, que l'on essaie de soutenir autrui. Je vous avoue que j'ai pas très bien la tête à la fête parce que je me rends compte que on oublie beaucoup les autres. Actuellement, par exemple, je parlerai par rapport à la Covid-19, les artistes sont à l'oubli. Oui. On ne peut plus travailler comme il faut, on n'a plus la possibilité de se retrouver en soirée. Donc, j'aimerais beaucoup, comme je dis, penser aux autres. On n'arrive plus à payer nos loyers, on ne s'en sort plus, on n'arrive même plus à se nourrir, on est en mode survie. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour moi, je me dis, la Covid-19, on devra vivre avec. L'homme est fort et il sait s'adapter. Donc, vraiment, pensons beaucoup à autrui. Il y en a qui vivent bien et d'autres qui sont dans le besoin. Donc, vraiment, pensons à eux. Donc, quand on a un peu, si on peut apporter aux autres quelque chose, ce serait bien. Voilà, merci Ariel T. On va se séparer sur ce message très, très émouvant. Mireille, j'ai des papillons dans le ventre, hein, si tu me permets de les sortir. Bien sûr. Bon, premièrement, je m'en veux d'abord de ne pas savoir danser parce que tout de suite, j'aurais sauté sur la piste de danse. Après, à côté de cela, j'ai envie de dire que c'est une artiste assez spéciale parce qu'elle est agréable à voir et agréable à écouter. Et donc, si on peut me permettre un autographe sur mon conducteur, j'ai un stylo, une feuille. Pourquoi pas? Je peux? Eh bien, je vous attends. Avec un gentil petit mot. À Monsieur Marvin Howard. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Merci Ariel. Voilà, un autre temps fort qui a marqué cette semaine, c'est bien sûr la conférence qui s'est tenue hier, vendredi. Une conférence avec plusieurs intervenants, dont Madame Benga Bengon Antoinette, elle est gabonaise, sur le thème la culture, dans le rôle de la culture dans le développement des pays africains. Il y avait également le professeur Raoul Germain Blé de Côte d'Ivoire par visio et sur le thème le rôle des médias dans le développement des pays africains. Il y avait pas mal de personnes qui ont assisté à cette conférence. Nous vous proposons comme ça un extrait de cette conférence. Pour une télévision panafricaniste, rester collé à nos réalités spécifiques. On a beaucoup de choses à vendre parce que la mondialisation, c'est la rencontre de l'autre. Mais si on y prend garde, on va toujours consommer les produits occidentaux, voyez-vous. Et si on veut avoir une visibilité, il revient aux jeunes journalistes africains de vendre des choses qui sont dans nos villages, de vendre des choses qui sont spécifiquement identitaires, propres à l'Afrique, pour que les gens nous découvrent. Il y avait également, après la conférence, une rencontre avec les annonceurs et les opérateurs économiques. Et ça a été une belle occasion d'échange, Marvin. Effectivement, Madame Dubou, je pense que au 3e anniversaire de la belle télévision, il fallait justement qu'il y ait cette rencontre-là. Parce qu'après, le principe est qu'une télévision, elle se nourrit justement de la publicité. Et aujourd'hui, je pense que c'est une question qui devrait être mise sur la table, peut-être pour l'année prochaine, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que Internet est un milieu dans lequel plus d'1 milliard de personnes peuvent se réunir. Donc, d'aucuns estiment que s'annoncer sur Internet, c'est peut-être mieux que s'annoncer sur un média classique, j'ai envie de dire. Donc, j'espère que ce sera un sujet de discussion éventuellement d'ici l'année prochaine. Mais le média classique a sa place. Et nous allons proposer comme ça, Sidela, à nos téléspectateurs un extrait de cette rencontre avec les annonceurs et les opérateurs économiques. Pour se faire connaître, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Il faut parler de soi.
Et parler de soi, ça veut dire venir dans les médias, présenter son métier, son corps de métier et attirer les gens. Après, on a entendu Assa et moi, oui, mais vu la crise actuelle, la conjoncture actuelle, les premières coupes, c'est justement la publicité, et c'est une erreur. On veut vous dire que c'est une erreur de penser ça, parce que c'est quand tout va mal que justement il faut être visible pour que lorsque ça va reprendre, ne plus avoir ce travail, ne plus avoir à se présenter, faire partie des ménages, être déjà présent, parce que l'avantage de la télé, c'est rentrer dans la vie des gens, rentrer dans les ménages. Donc si les ménages n'ont pas l'habitude de vous voir, de pas savoir qui vous êtes, dans quel secteur vous êtes et ce que vous pouvez leur apporter, lorsque les choses iront mieux, c'est encore les grands majors, je crois, voilà, qui vont encore se partager la part du gâteau. Donc nous sommes là pour vous, nous sommes là avec vous, et comme Assa a dit, on est prêt à vous accompagner afin que vous aussi vous nous accompagniez dans le challenge dont le PDG nous a parlé. Les gens ne sont peut-être pas habitués à vraiment jouir des bénéfices de la communication. Au cours des années, on a rencontré des porteurs de projets, de petits projets, des fois petits parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de budget pour commencer, mais la portée de leur initiative est beaucoup plus importante que ce qu'ils voient eux-mêmes. Et ils se limitent à penser seulement local, à penser seulement de ce qu'ils ont dans la main, alors qu'aujourd'hui, la communication est un domaine qui permet de pouvoir montrer ce qu'on fait, mais d'engranger beaucoup plus en montrant, et surtout qu'il n'y a pas que la télévision, et c'est ça qui est intéressant aussi avec Label, c'est qu'on n'offre pas seulement des solutions ou des options de communication à la télé, mais aussi à la radio et à travers d'autres plateformes avec des partenariats stratégiques qui nous permettent d'offrir des solutions de réalité augmentée, de technologie 4.0. Alors, Sidela, can you tell something about the conference, about the meeting with people? Yes, exactly. Label TV had to meet with the economic operators. Just like Marvin said, it's really important for our television to create this kind of meetings, because the commercial side of a television and radio is really important. It's the most important thing. And during the interview that we had with the CEO, he talked about doing more collaborations, more partnerships. So I think this is in view of the... I think so. Let's continue, Sidela, with the people who work in Label, because we have seen all rooms of Label TV. And now we want to show people, all people who work here. Yes, we are going to show you all the employees who work here at Label Radio and Television. As I said earlier, Label TV is not just the journalists and the people that we see on screen, but it is also the people that work backstage. So we want to show you these people. Hello, I'm Chinwe Uche Ugochukwu. Hello, my name is Joseph Willie. Good afternoon, my name is Sidela Niman. Bonjour, je m'appelle Mban Rosalie Catherine. Hello, je suis Teresa de Castro. Bonjour, je suis Olivier Tutua. Qui Joël? Alors c'était là ceux et celles qui font Label Télévision et Radio. Vous avez vu des visages déjà connus que vous voyez sur vos écrans, mais il y a également ceux qui sont derrière la caméra. Il y a également aussi le montage, il y a les techniciens, il y a pas mal de personnes, et justement nous vous avons proposé comme ça ceux et celles qui font Label Télévision et Radio. Marvin. Ah oui, c'était exactement ça, à l'exception près qu'il n'y a pas eu quelques techniciens, parce que justement, ils sont tellement techniciens qu'ils préfèrent rester dans ce qu'ils font que de venir très souvent devant la caméra. Merci vraiment pour cet élément, parce que ce sont des personnes qui abattent comme ça des travaux des plus importants. Nous sommes devant la caméra, nous faisons le travail qui est le nôtre, mais derrière la caméra, c'est toute une machination, c'est une synergie de beaucoup de choses, et je pense qu'on gagnerait justement très souvent à présenter ces personnes-là.
à présenter ces personnes-là. Il faut dire que Label Télévision et Radio, c'est également l'information. Nous avons plusieurs éditions d'information. Et là, nous allons proposer à nos téléspectateurs un extrait de Aziz Adewale Tchandi, coordonnateur de la rédaction centrale, qui justement revient sur les différentes éditions d'information que nous proposons. Je suis Aziz Adewale Tchandi, journaliste et coordonnateur de la rédaction centrale à Label depuis le lancement le 14 août 2017. Je suis chargé de veiller au respect scrupuleux de la ligne éditoriale en ce qui concerne la rédaction, mais également les émissions qui sont rattachées à la rédaction, qui a pour mission de s'assurer que les contenus sont en phase avec les besoins du public ou bien avec ce qui intéresse nos publics cibles. On rappelle que notre activité ne se limite pas à la rédaction en français. Nous avons deux services, un anglais et un français, avec des éditions d'information au niveau de la matinale, donc une édition de 8h30, une à 12h30 pour l'anglais, 13h30 en français, 19h30 en anglais et 20h30 en français, sans compter les rediffusions. Donc c'est un lot de diffusion d'éditions d'information qui nous situe à un bon niveau par rapport aux chaînes d'information qui sont disponibles sur les différents satellites à partir desquels on est reçu. Et notre ambition est bien sûr de conforter ce qui a été fait depuis le début, également maintenir le positionnement que nous avons choisi en améliorant les contenus et en donnant la parole à tous ceux qui peuvent aider à construire l'Afrique dont nous rêvons. Label Radio-Télévision, d'une certaine manière, acclame l'excellence africaine, fait la promotion à travers des portraits et des sujets de reportage des Africains qui se distinguent partout où ils se trouvent. Au-delà des Africains, nous avons les Afro-Américains, Afro-Européens et tous ceux qui ont un lien avec le continent africain. Mais également, nous ouvrons nos micros à tous ceux qui, parmi les Européens ou bien les Américains de souche ou encore les Asiatiques, ont pour le continent africain un certain intérêt et qui pensent œuvrer à l'amélioration, au développement véritable du continent africain. Vous savez que le monde est désormais un village planétaire et qu'il est ouvert en raison de cette mondialisation qui est d'ailleurs actuellement mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Eh bien, il est important de s'ouvrir, ne pas se refermer, s'ouvrir pour faire une sorte de benchmarking, s'inspirer de ce qui est bien chez les autres, tout en ne s'aliénant pas, tout en restant soi-même et en s'enracinant dans ce que nous avons de meilleur. C'était Aziz Adewale Tchandi, coordonnateur de la rédaction centrale de Label Télévision et Radio. Et puis on peut aussi dire, Sidela, tu présentes le journal, tu fais partie du desk anglophone. Yes. I'm a part of the English desk. Label TV, as we've been saying, is a Pan-African channel, so we really need to cover the whole of Africa. Label TV is also a bilingual channel. So at Label TV's newsroom, we had the French desk and we have the English desk. The English desk mostly talks about the English-speaking countries' news. Et puis Marvin, Label Télévision et Radio, c'est aussi je dirais une explosion de programmes, des programmes bien adaptés au continent africain.
J'aime bien les termes que tu as utilisés, Mireille Nzoubou. C'est une explosion de programmes adaptés effectivement au continent africain, au titre desquels nous avons une émission dédiée à la jeunesse, Forum Ado. C'est un programme bimensuel qui donne la parole à la jeunesse africaine. Voilà. Nous avons à côté de cela une émission Entre elles qui donne la parole aux femmes. Voilà. Au cours de cette émission, on peut voir avec Madame Nathalie Oké, Mireille Nzoubou, que vous êtes une émission vraiment qui donne la parole aux femmes, qui permet aux femmes de s'exprimer de leur point de vue sur tout ce qui entoure notre société aujourd'hui. À côté de cela, loin de moi l'idée de toutes les citer, on va regarder un élément tout à l'heure. On a Underground System, qui est une émission genre musicale. On reçoit là-bas des rappeurs, des personnes qui font dans le gospel et tout ça. Donc c'est vraiment, je pense qu'il nous manque quand même une émission, Mireille Nzoubou, si vous me permettez, entre eux. Voilà, une émission entre hommes. La version masculine de Entre elles. Version masculine de Entre elles. Donc, trêve de parlotte, regardons cet élément qui retrace en gros la grille des programmes de Label Télévision et Radio. C'était là, comme ça, décliner l'ensemble des programmes de Label Télévision et Radio. Et je pense que c'est un élément qui a parlé de lui-même, qui montre justement la diversité des programmes qui sont les nôtres. Voilà, et lorsqu'on parle de Label Télévision et Radio, c'est vrai, on parle de Libreville, du Gabon, mais il y a également le Cameroun et le Sénégal. Enfin, le Cameroun, il y a Carole Guissot de Label TV Cameroun, et au Sénégal, il y a Penda Silalo, il y a également Marie, il y a toute une équipe aussi également au Sénégal, et nous vous proposons comme ça de découvrir ces visages. Bonsoir à tous, je me présente Ilo, responsable logistique Label Dakar. Je viens souhaiter un joyeux anniversaire à Label TV et Radio et à tout le personnel de Label TV au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Joyeux anniversaire. 14 août 2017, 14 août 2020, ça fait 3 ans que Label existe. Une chaîne panafricaine faite pour les Africains et par un Africain, en l'occurrence notre PDG, M. Makhtar Sylla, qu'on ne présente plus dans le monde. Un vrai panafricain qui se bat pour l'image du continent, qui se bat pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, mon souhait est que Label TV soit la vitrine de l'Afrique, l'image du continent. Donc à tout ce personnel, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire encore et bon vent à Label TV et que le meilleur est devant nous. Merci. Label TV, l'image du continent, la chaîne panafricaine par excellence. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, 3 ans déjà. C'est pas tout, nous allons conquérir l'Afrique et le reste du monde. Label Télévision et Radio, c'est le Gabon, mais c'est également le Cameroun et le Sénégal. Et ce soir, nous sommes en direct avec Carole Guissot, responsable de Label TV Cameroun. Bonsoir Carole. Coucou Mireille, coucou à Sidela et à Marvin. Joyeux anniversaire à nous. Ceux qui sont merci à vous autant. Alors comment ça se passe au niveau du Cameroun? On vous suit, On vous suit, on voit depuis presque 5 jours, je crois, des éléments, les Camerounais, les téléspectateurs camerounais apprennent à connaître les visages, les programmes et tout ce que Label TV a fait déjà depuis 3 ans. Donc je pense que ça se passe. Label TV a déjà son pied bien implanté au Cameroun. Je te laisse le soin, Carole, de mieux te présenter aux téléspectateurs. Oh, pour me présenter Mireille. Je pensais que tu avais tout dit. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis Carole Guissot. Je suis journaliste francophone et anglophone parce que le Cameroun, mon pays, est un pays bilingue. Je suis entre Yaoundé et Douala, correspondante radio et TV pour le compte du groupe Label.
Donc voilà, nous sommes là depuis pas mal de temps déjà, étant au Cameroun, et nous essayons tant bien que mal de montrer le visage surtout positif de ce géant de l'Afrique centrale. Alors Carole, est-ce que tu peux nous parler comme ça même en 1 ou 2 minutes de ton parcours professionnel? Bon, il y a certains qui pensent que c'est beaucoup. Moi, je pense que la somme des expériences est toujours mieux que rien. J'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. J'étais encore sur les bancs. J'ai commencé par la radio, la première radio privée généraliste du Cameroun, Equinox Radio. Il n'y avait pas encore de télévision privée. Si oui, une télévision privée qui diffusait seulement de la musique. Donc nous étions la première radio à jouer vraiment notre rôle de chien de garde du gouvernement camerounais, radio Equinox TV qui est basée à Douala. Plus tard, je vous rappelle que je faisais tout cela étant encore sur les bancs, donc comme il fallait dresser un rapport académique chaque début d'année, je faisais tout pour travailler dans les différents médias, radio, presse écrite et TV, dont j'ai fait le tour. Après, en 2e année, j'ai fait mon stage académique au quotidien Le Messager, fondé par le très illustre journaliste africain qui est aujourd'hui de regretter mémoire, Pius Ndjawe. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Pius Ndjawe, qui est encore aujourd'hui considéré comme le pionnier de la presse privée au Cameroun. Donc j'ai fait un tour dans son journal, le quotidien Le Messager, qui est un journal francophone, aujourd'hui quotidien. Quand j'y travaillais, c'était encore un tri-hebdomadaire. En 3e année, je suis allée faire mes classes à Canal 2 International, la chaîne verte. Elle était déjà devenue une chaîne généraliste, c'était plus une chaîne thématique, donc je faisais des reportages et puis j'étais aussi dans le desk sport de cette chaîne-là. Je couvrais plusieurs compétitions nationales et internationales sportives. Le plus beau souvenir reste donc la couverture de la CAN 2006. Je pense que celle-là, je l'ai effectuée à STV cette fois-ci. J'étais toujours sur les bancs. Parce que j'ai fait une année, comme je travaillais et je fréquentais au même moment, donc je ne pouvais pas être là au cours tout le temps. Il y a une année que j'ai dû rattraper et j'ai donc signé mon premier contrat avec le groupe Spectrum, la maison mère de la chaîne de télévision STV au Cameroun, basée à Douala également. Là-bas, j'ai fait, c'était mon premier contrat en tant qu'employé plein, premier contrat CDI. J'ai donc gravi les échelons là-bas. J'étais journaliste. Après, j'étais responsable du desk sport, et c'est en tant que tel que j'avais couvert la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2006. Une très très belle expérience. Ensuite, au retour, j'ai fait mon master. J'ai demandé une mise à disponibilité pour pouvoir faire mon master 1 et 2. C'était à Dakar, au Sénégal, à l'Institut des sciences, à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication du grand journaliste Abdoulatif Coulibaly. C'est là-bas que j'ai eu mon master 1 et 2. Et je suis repartie à STV. J'ai été nommée directrice des programmes de 2 chaînes parce que la chaîne s'était divisée en 2. Il y avait une chaîne thématique qui s'appelait Boom TV. Elle était sport et musique. Et la chaîne généraliste restait donc STV. Donc j'étais la directrice des programmes de ces 2 chaînes-là. Jusqu'à mon départ de là. Et entre-temps, j'ai présenté, j'étais la première présentatrice du journal du 20h, le grand journal du soir. J'étais, je vais vous surprendre, en compagnie de Maktar Sylla. Wow. De PDG de Label Télévision. Il était le directeur général de STV et de STV à l'époque.
j'avais présenté à ses côtés le premier journal, une chaîne privée présentée live à STV, c'était à ses côtés. Donc c'est une très très longue histoire entre le PDG de la Belle Télévision et Carole Guissot. Voilà, donc je suis restée directrice des programmes jusqu'en 2017 quand je faisais mes valises pour travailler donc là où je suis aujourd'hui, à la Belle Radio et Télévision. Un parcours très riche, Carole. Marvin avait une question. Oui, merci bien. Carole, bonjour à nouveau. Bonjour Marvin. Et merci surtout pour l'humilité, la simplicité dont tu as fait use à l'entame de tes propos. Moi, je salue comme ça de ma main droite l'expérience professionnelle qui est la tienne. Merci. Voilà. Donc, c'était essentiellement demandé, à côté des missions de correspondante justement que tu remplis pour le compte de la Belle Télévision et Radio, qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui au niveau du Cameroun pour vulgariser justement cette chaîne? Sachez que le Cameroun, c'est un peu très dur ici parce que, contrairement au Gabon, le Cameroun a plus de 10 chaînes de télévision privée. La chaîne nationale, elle a une chaîne généraliste, la CRTV, et elle a une chaîne sportive qui est donc CRTV Sport. Elle a également une chaîne d'information, CRTV News. Donc, avec ces trois chaînes-là, les chaînes privées camerounaises font de la concurrence avec ces trois chaînes-là. Et vous savez que en Afrique, surtout en Afrique francophone, les communicateurs, les annonceurs font très souvent la part belle aux chaînes nationales. Donc la CRTV en a déjà 3, donc c'est un concours, une bataille pour essayer de recueillir, avoir un peu de notoriété auprès des annonceurs et des promoteurs culturels. Eh bien, ce qui est fait ici au Cameroun pour la notoriété de la Belle Télévision, vous savez, il y a deux capitales, la capitale économique qui est Douala et la capitale politique qui est Yaoundé. Nous étions d'abord basés à Douala au début de nos premiers pas ici au Cameroun, les premiers pas de la Belle Télévision ici au Cameroun. Nous avons essayé, comme j'étais déjà dans le domaine, dans le métier depuis pas mal d'années, donc j'avais déjà mes petites entrées. Ça a été particulièrement difficile pour moi malgré ces entrées-là parce que mes anciens patrons n'ont jamais été contents que je parte de leur chaîne de télévision. Donc c'était pas très facile de faire mes pas. Mais de toute façon, de bouche à oreille, c'est allé, mes collègues, mes confrères et consoeurs, et je suis aussi cadre syndicaliste. Je suis la secrétaire générale chargée de l'action sociale au sein du plus grand syndicat des journalistes du Cameroun, le syndicat national des journalistes du Cameroun, donc avec plus de 2000 membres à son sein. J'ai donc pu faire la publicité de notre chaîne à travers ce canal-là également. Il y a également mes anciens associés lorsque j'étais directrice des programmes à STV. Je leur ai fait part de la naissance de la Belle Télévision, Radio et Télévision. Et surtout qu'on avait un plus, c'était la notoriété de son patron. Maktar Sylla, comme il était ici en tant que directeur général du groupe de chaînes STV 1 et STV 2, donc on le connaissait déjà. Il avait fait également son expérience à TV5 Afrique était également un plus pour moi parce que quand je présentais la Belle Télévision, je la présentais comme la chaîne de Monsieur Sylla. On posait plus de questions. Donc quand je disais la chaîne de Monsieur Sylla, si la personne n'arrivait pas à se retrouver, disait ah oui le Sénégalais, je dis oui celui il a été le directeur de TV5 Afrique, voilà, oui, c'est lui qui a la Belle Télévision. Donc, on se cache souvent derrière cela. On ne refuse pas le bien. Moi, je marche avec le nom de Monsieur Maktar Sylla partout où je vais, et je sais que j'ai les ouvertures. Maintenant, en ce qui concerne ça, c'est la notoriété au niveau de la capitale économique. Il fallait d'abord se faire connaître.
je suis également partie à Yaoundé, la capitale politique, et là-bas, vous savez, la politique, il faut avoir beaucoup de poignes pour pouvoir être accepté. Donc, il fallait d'abord faire de la couverture des événements, se faire connaître, envoyer des lettres de prise de contact à tous les ministères d'envergure qui organisent très souvent les événements. Donc, il fallait jouer le rôle de journaliste, de reporter, avant de jouer celui de cadre d'entreprise. Voilà, donc j'ai d'abord fait cela. Et petit à petit, on a commencé à avoir des agréments pour entrer au palais présidentiel pour le compte des conférences de la CEMAC. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis la Belle Télévision a eu beaucoup de chance parce que chaque fois qu'il y avait un événement d'envergure, vous savez, nous vivons une période sociopolitique assez difficile au Cameroun. La guerre contre le terrorisme au niveau du Grand Nord contre la secte islamiste Boko Haram qui fait les choux gras. Il y a également la crise anglophone qui fait également des choux gras dans la presse. Donc ces deux événements-là entremêlés entraînaient plusieurs conférences dans les ministères et notre micro La Belle TV était toujours bien placé, bien au milieu là. Et les photographes qui travaillent pour les presses privées se faisaient le plaisir de faire des photos. La photo de La Belle Télévision était toujours devant les unes du micro de La Belle était toujours devant les unes des journaux. Donc on a eu cette chance-là aussi. Plusieurs personnes ont commencé à se demander La Belle, c'est quoi La Belle TV? Ils sont tout le temps sur les pages des journaux là. On voit leur micro. C'est comme ça que les gens ont commencé à poser les questions. Et on m'appelait, j'ai dit, je présentais la chaîne, oui, nous sommes là, nous sommes au Cameroun, mais venez chez moi, venez, vous êtes sur quelle chaîne, etc. Parlez-nous de La Belle. Donc, je partais à ces rendez-vous-là avec ma carte de visite et surtout la carte de visite du patron de La Belle Télévision, ancien directeur de TV5, ancien directeur général de RTS au Sénégal, ancien. Et tout le monde connaît son expérience dans le monde des médias en Afrique. Donc, ce nom-là fait son chemin au Cameroun et c'est comme ça que La Belle Télévision a pu entrer dans les cœurs des Camerounais. Carole Guissot, c'est vraiment agréable de vous écouter parler en ces mots. Et moi, je vous félicite pour le travail que vous faites et vous le faites très bien. Mireille Ndoubou le disait tout à l'heure, que vous êtes arrivé plusieurs fois à Libreville, le Gabon. Et moi, je crois que c'est le moment de vous demander comme ça, de nous préparer le chemin pour qu'une délégation quitte de Libreville pour Yaoundé, justement, pour vous accompagner dans cet exercice-là. Merci bien. On va déplacer votre immeuble, On va déplacer le siège de La Belle Télévision Gabon, si vous blaguez là-bas. On va déplacer le siège et venir l'implanter ici. Assurément, ça n'arrivera pas. Carole, c'est notre siège, Sibila. Yes, thank you very much for this intervention and explanations about on the functioning of Label Cameroon. I have a very simple question for you. How did Label Cameroon celebrate the 3 years anniversary? Okay, I think that we were the scapegoats of this celebration because you people have the tissue that I saw the general manager wearing it, I saw the CEO wearing it. I think that you people are wearing it there. So I don't know why you did not send ours so that I could have behind it here to celebrate in a very harmonical and a good manner as all correspondents, African correspondents of Level Radio and Television. Here we are doing what Libreville is asking us to do. I mean, we shall have some stand-up in Yaoundé and Douala, the main capitals, to wish a happy birthday to our channel. And we are just hearing from you everything you're asking us to do with you. Okay, maybe then take this opportunity to maybe give your wishes, just your wishes for the continuation of Label TV. Well, Label TV is only 3 years old. And at 3 years old, a child is certainly able to speak, can speak, the child can say, child can work.
a child can do some things, but I think that at 3 years, Label Television, radio and television has done more than what a child of 3 years can do. What I wish now is that we know Africans are more turned to European televisions because of what they offer, their TV offer. They have the means to do it. And I just hope that Label Television can more recruit more people. I know to have money is not easy, but to recruit more people, yes, very competent people, because it's not only to come and stand on the TV, in front of the TV, reading the news or monitoring a debate or animate a debate. It's not all about that only. I think that a news presenter, a program presenter, a host should be competent, prepare his program, know what he will say, monitor, conduct his debate in a very competent manner. I think that we should have that in mind, to know that people who created television, we cannot do more than them. At least we have to copy what is good abroad. We have to copy what is good abroad. And secondly, what I wish most to Label Television is to stick on its brand, the branding image of the continent. Yes. I wish Label TV stay to that. And to stay to that, we need a lot of means, because Africans now are very, they are starving on their history or cultural history. They are expecting more documentaries, more African documentaries, more programs that show our history, that talk about our history, our heroes, because we have heroes, So more documentaries that show our own image. If we can do also movie like Nollywood is doing, it will be nice. But that demands a lot of means, I know. So I hope that partners, announcers, people abroad, in Africa and abroad, should, stick to Label Television, because Label Television is not only for Gabonese, it's not only for Cameroonians. Label Television is an African TV. It's an African TV. So if we don't have support from those people, the partners, African partners, the diaspora, if we don't have their support, things will not go the way they expect us to be, the step they want us to make. It will not go. So I wish that from now on, African announcers, African promoters, African billionaires, the diaspora should have a close look to Label Television and help us to have the notoriety that we expect. Okay, thank you, Carole Risso, and let's stay tuned. Voilà, merci Carole. Nous allons accueillir une artiste maison, s'il vous plaît, qui va comme ça nous montrer son talent. Elle fait partie de la maison et nous allons accueillir Julie Labelle. Bravo, Julie Labelle prend place. Alors, Julie Labelle, son histoire est assez particulière. Son histoire avec Label Télévision et Radio est assez particulière. Julie, bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir. Bonsoir. Tous les éléments de la T'es pas timide, Julie. Alors, Julie, raconte-nous ton histoire. Déjà, on t'a vu dans la présentation de ceux et celles qui font Label. Tu fais partie de l'équipe. J'ai commencé par le chantier de ce bâtiment, comme vous le voyez. J'ai fait dans le chantier. J'étais pratiquement presque la chef bétonnière dans la construction. Chef bétonnière pendant le chantier. Pendant le chantier.
Donc, avec Label TV, c'est vraiment une très grande grâce de construire, de travailler en tant que maquilleuse technicienne, de faire les choses à peu près comme la musique, comme j'aime la musique. Mais en fait, tu as vu le bâtiment sortir de terre? Pardon? Tu as vu ce bâtiment sortir de terre? Bien sûr, depuis la fondation. Depuis la fondation, depuis la fouille. La fouille, parce que la fondation c'est petit, depuis la fouille. Et tu as tourné le béton comme ça? Creuser, balancer la terre, après fondation, monter les murs, creuser les fosses, creuser tout. Qu'est-ce que j'ai tout fait. Des caniveaux, tout. On faisait un peu de tout là. Ferraille, tout. Peinture, tout ce qu'il fallait, on tout fait. Ça, c'est vraiment la polyvalence aussi comme ça de ceux et celles qui font Label. À l'exemple de Julie qui a été chef bétonnière, c'est ça Julie, chef bétonnière, et qui est encore là jusqu'à présent, qui a vu le bâtiment sorti de terre comme on l'a dit, et qui est là, qui s'occupe du bâtiment, qui est aussi dans l'équipe de maquillage de Label Télévision et Radio, et qui est aussi artiste. Hein, ce Bien côté, sûr. on le découvre. On le découvre vraiment. Donc, Julie Label, merci pour cette belle prestation. J'aimerais savoir comment t'es venue cette passion de chanter, danser? Bon, pour chanter, c'est d'abord depuis que je suis née, j'aime la musique et je suis née vraiment dans une famille musicale. J'ai mes tantes qui chantent, ma tante Katino qui est musicienne, la femme du peuple au Cameroun. J'ai mes frères, il y a Hygiène, il y a Rodrigue, il y a mon cousin Martial qui chante, qui fait dans le rap aussi au Cameroun. Donc je suis née dans ça, je suis vraiment née dans ça. J'ai aussi mon oncle, par son âme, qui est décédé en Allemagne. Il passait le temps à chanter avec les Américains et tous les anciens sons auparavant portaient le modèle qui est sorti actuellement, qu'on porte les gros pantalons, tu vois les robes, on couvre devant, on laisse le derrière comme ça. Auparavant, quoi, il chantait avec les Américains. Il a même chanté avec les Pygmées. Donc, je suis née dans ça, dans la musique, et j'aime la musique. Donc, ce que je fais actuellement, je suis dans les prestations, je preste un peu de tout. Ça dépend de la musique qu'on me propose de faire, je fais. Je suis ici à la BTV, je suis là comme une artiste maison. De temps en temps, quand on a besoin de moi, je suis toujours présent. Même ailleurs, je peux représenter la BTV. Et je remercie aussi beaucoup plus la BTV par rapport à ce talent de musique, parce que c'est grâce à ça que je vois beaucoup de gens me découvrent, comme Prince Kiala, comme Amandine, beaucoup de gens spéciaux. Les musiciens gabonais me découvrent à travers la Belle TV. Je remercie aussi la chaîne, la Belle Radio, la Belle Télévision. Merci aussi pour le show que tu diffuses, pour ta bonne humeur aussi. Oui, Marvin. Ah oui, effectivement, j'avais une question pour Julie Label. Et merci effectivement pour la bonne humeur. Je l'ai rarement vue fâchée pendant plus de 2 minutes. Elle a un sourire, elle a de l'énergie qu'elle dégage. Et vraiment, ça nous influence tous et c'est bien pour l'harmonie au travail. Alors, ça saute aux yeux. Je t'ai écouté chanter tout à l'heure et c'est avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, on pouvait le ressentir que tu le fais. Alors moi, ma question est la suivante. Est-ce que pour toi, le vêtement dans l'art musical a une place de choix ? Oui, j'aime bien le modèle, j'aime bien le pain parce que le pain représente l'Afrique. Le pain, vraiment, quand tu es artiste, que tu t'habilles en pain, vraiment, surtout quand tu es africaine, ça représente beaucoup plus l'Afrique en général. Et j'aime le pain, c'est mon style dans la musique, c'est mon style. Et puis, Julie Label, tu vas rester avec nous? Ok, d'accord. Tu vas rester avec nous. D'accord. Alors, Sidela? Oui, juste alors. Avant qu'elle ne nous propose une deuxième danse, on parle d'artistes. Julie Label est là. Et il y a également d'autres artistes qui ont visité Label. Effectivement, Label TV, c'est une chaîne qui représente effectivement toute l'Afrique, comme on l'a dit, on ne cesse de le dire. Et c'est dans cet esprit-là que beaucoup d'artistes, d'artisans, ont visité les locaux, ont été reçus ici dans les locaux de Label Télé et Radio, pas seulement des artistes, mais aussi même des hommes politiques de toute l'Afrique. Donc, regardons cet élément.
Et comment s'appelle ce premier album? Quand tu as fouet. Tu as dit bleu. Bleu, j'étais en blanc, avec des grands yeux comme ça, là, j'étais toute naïve, toute petite, j'avais combien, peut-être 18 ans. Benjabiniwa, Benjamin, Jolie femme, tu chantes très bien. Je le disais l'autre fois pendant une émission, elle est agréable à regarder et agréable à écouter. La musique est une respiration de l'âme et de la conscience. C'est par la musique que l'âme se manifeste sur la terre. Quand la conscience supérieure s'éveillerait en l'homme, quand il développera en lui des possibilités de perception plus subtiles, il commencera à entendre cette symphonie grandiose qui retentit à travers les espaces d'un bout à l'autre de lui, et il comprendra alors le sens profond de la vie. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur le ministre Florentin Moussabou. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Je m'appelle Sa Majesté Dineo Mekonyamba et je suis sud-africaine. Je suis la première grande fille de Eating venant des tribus de Bafouroussi en Afrique du Sud. Je suis très surpris. Je pense aussi c'est ce que je vois ici qui se traduit par cette expertise, par ce savoir-faire. Et c'est un engouement que je vois autour de moi. Je crois que c'est une chaîne qui va fonctionner, qui va marcher. En plus, on en a besoin en Afrique. Daniel Cousin, manager général des Panthères du Gabon, enseigne international. Yergué Mundunga, chef cuisinier, vice-président de l'association des cuisiniers gabonais. Je suis le chef de file effectivement de l'opposition malienne. Mais une anecdote disait que si vous rencontrez une personnalité, vous ne savez pas quel titre lui donner, vous lui dites président. Il est forcément président ou d'un club, ou d'un groupe d'amis, ou d'une association. Eh bien moi, je m'appelle Michel Gou. Je regarde la matinale. Et toi, si tu ne regardes pas la matinale, je vais te gifler. Je vais te gifler. Coucou, c'est Chanel Akinda, artiste gabonaise, toujours Kinda, le feu avec moi, toujours. On a des mains, on a des bras solides en Afrique. Plus que quand c'était chaud là-bas, c'est en Afrique qu'on venait prendre les gens pour les sauver. Donc pourquoi pas nous-mêmes se sauver entre nous ici, si on est des sauvages. Oui, on peut sauver des gens. Bonjour, je suis Omar Defunzo Ngenge, comédien humoriste, chanteur et désormais réalisateur. Pourquoi vous voulez dormir jusqu'à 10h? Réveillez-vous tôt. Suivez la matinale, c'est une émission qui vous réveille et qui vous donne des informations en temps réel. Donc pourquoi tu veux dormir? Coucou à tout le monde, je m'appelle Lidol Eslameuse, je suis écrivain, poète, auteur camerounaise et hyper fière d'être à la Belle TV sur Libreville aujourd'hui. Yvan Minko, je suis un acteur africain, gabonais de nationalité. Voilà du bon monde, hein, comme ça, dans nos locaux, dans nos murs, il y en a tellement. Nous avons reçu beaucoup de personnalités, Merdia du Bénin, pour citer comme ça, pêle-mêle, beaucoup d'autres artistes qui sont passés vraiment dans nos locaux. Oui, c'est ça la diversité de l'Afrique, c'est la diversité culturelle. De l'Afrique, c'est beau à voir, et puis c'est beau aussi d'avoir justement une chaîne qui est là pour représenter toute cette diversité-là. Et à la suite comme ça des réactions des artistes internationaux, nous allons recevoir comme ça, pour finir en apothéose, un artiste gabonais, artiste qui fait la promotion de la culture gabonaise à travers le monde. Il s'appelle Vikos Ekondo et vous allez voir, c'est riche en couleurs, c'est riche en sons, c'est riche en danse. Alors nous allons accueillir Vikos Ekondo.
Umuntu abadama khona thuma mombe khithambela kuyela mhoko yanda mabondo kule toko dikamba la kumbe dizangala ngonda la kuma mboko maminyo mezo nguba toka machokondo matrago zanga Anena yechobo setombo iya uongo Iyo anena makutu volinge iya uongo Nuongono nutatana Anena makutu volinge iya uongo Lorsque le verbe est conjugué, il devient parole. Et la parole réconcilie la matière avec l'esprit. L'homme dans sa double dimension, spirituelle, matérielle, s'exprime. Et la musique est l'une des formes d'expression de l'homme. Toute ma démarche musicale vise à nous réconcilier avec nos origines. C'est en effet avec les lumières du passé que nous avançons vers les ténèbres du futur. Nous devons les préserver de toute altération, car si elles s'éteignent, qu'allons-nous léguer aux générations futures? Label TV, cet outil de promotion de nos valeurs artistiques, spirituelles, veille à ce que cet héritage culturel africain ne puisse pas disparaître. Label TV. Alors, Vikos, on a vu comme ça une belle prestation de Papa Vikos. Tu as commencé ta carrière musicale à 18 ans. Tu étais au lycée national Léomba. Tu as également été animateur télé, parce que tu es communicateur aussi, ça il faut le préciser. Et tu as créé et animé l'émission L'Idole du Dimanche, qui a vraiment, on va dire ça comme ça, été le creuset des jeunes artistes dans le pays. Et tu as également mis sur pied comme ça un style musical et l'expression culturelle, le Tandima. C'est vrai, quel bonheur d'avoir pris conscience si tôt, parce que nous sommes dans le contexte de la mondialisation, dont une certaine logique voit tendre une certaine uniformité de la culture. Je me suis posé la question, quelle serait la place de la culture africaine dans le concert des nations si d'aventure on perdait cet héritage culturel laissé par nos aïeux? C'est pourquoi j'ai créé le Tandima. Le Tandima est d'abord une musique, mais aussi une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques et chorégraphiques de la plupart des ethnies de mon pays, le Gabon. Notons que le Gabon, c'est une mosaïque culturelle qui a 45 ethnies. Et chacune de ces ethnies a une spécificité culturelle. Loin de constituer un antagonisme culturel, cette diversité est très enrichissante. Notons encore une fois que je suis attaché au leitmotiv de Léopold Sédar Senghor, ouverture et enracinement.
Pourquoi l'avait-il dit? Ayant constaté que les jeunes négro-africains, entraînés par la lourde machine occidentale de propagande, ils s'oubliaient, ils ne savaient pas d'où revenaient. Donc, il a sensibilisé les gens sur la notion d'ouverture et enracinement. Et j'adore ce leitmotiv et je suis très attaché. C'est pourquoi j'ai créé le Tandima. Le Tandima est allé à travers le monde. Et ce qui se dit dans la plupart des festivals auxquels j'ai participé, c'est placé sous le signe du donner et du recevoir. Et ça, c'est très important. C'est placé sous le signe du donner et du recevoir. Donc, les échanges culturels. Il faut que chaque pays apporte sa différence. Donc, Vicos Secondo, vous avez créé ce courant-là, le Tandima, qui a pour but de revaloriser la culture ancestrale. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la jeune génération à cette culture-là ou à la musique? Il faudrait d'abord, encore une fois, me répéter, qu'ils comprennent le sens du leitmotiv ouverture et enracinement. Il faut absolument l'apport d'autres cultures est très important. Il faut que nous écoutions les autres. Personnellement, j'ai été dans un lycée, j'ai appris la musique et j'ai écouté la musique classique, la musique, le jazz, le rhythm and blues, et à un certain moment, j'ai pris conscience. C'est une bonne chose pour ces jeunes de s'ouvrir, d'écouter ce que les autres font. Mais dans le concert des nations, la mondialisation a un prix et exige l'originalité, l'excellence. L'originalité et l'excellence, c'est le prix à payer dans le concert des nations, dans la mondialisation. Parce que chaque fois que vous partez, on voit, mais quel est votre rapport? Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, je suis content parce que nous avons notre coupé décalé, nous avons tous les rythmes. Il faut que chacun, si tu prends même le coupé décalé, il faut que tu apportes quelque chose. Voilà, l'originalité et l'excellence. Mireille, si tu me permets, j'avais une question pour Papa Vicos qui d'ailleurs m'a déjà enlevé les mots de la bouche. A priori, je vais d'abord féliciter l'expression, le vocable que tu as utilisé, papa. Parce qu'effectivement, Papa Vicos Secondo, je veux dire, a bercé notre enfance. Donc, je ne peux pas ici me permettre de l'appeler monsieur, mais je dirais papa. Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'originalité et j'ai donc du crédit à ce que vous disiez. Et c'est justement là ma question. Sur quoi se base votre originalité? Où puisiez-vous justement votre originalité en termes de tenue, en termes de danse? J'ai vu tout à l'heure les jeunes gens qui étaient avec vous. Vraiment, vous êtes décorés d'une façon très originale. D'où tirez-vous votre inspiration, Papa Vicos? Mais vous savez, je suis venu participer à une émission ici, Paroles et musique. Avec Monsieur Georges Abouquet. Monsieur Georges Abouquet, que je félicite. Et j'ai bien défini. Il fallait d'abord comprendre la notion moderne de culture. Et lorsqu'on a compris qu'est-ce que la culture, on comprend pourquoi je prends tous ces symboles. Ici, c'est la queue de l'éléphant, l'alpha et l'oméga, pour la prospérité, pour la paix. La cloche, le verbe qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, qui existera, qui demeure et demeurera toujours. Et ici, c'est le couteau pour se protéger contre les attaques mystiques et tout. Vous savez, nous sommes entourés des entités visibles qu'invisibles. Okay. Donc tous ces symboles ont leur sens. Eh bien, c'est à base de l'initiation qu'on a pu m'expliquer un peu le sens
de tout ce que je porte avec moi. Donc, ce n'est pas par hasard. D'abord, permettez-moi de dire que la culture est l'ensemble des signes, des modèles, des comportements qui permettent à un peuple de se reconnaître, comme l'art de chanter, de danser, l'art de nous habiller, l'art de se nourrir, donc l'art culinaire. C'est une manière de vivre, de communiquer. Aujourd'hui, la culture fait partie intégrale au développement, qui prend en compte notre intelligence, notre vie humaine. Et aujourd'hui, encore une fois, certains pays émergents, tels que l'Inde, la Chine et le Brésil, l'ont compris. La musique, que dirais-je, il faut la culture, qui est la base de toutes les choses. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que ces pays soient beaucoup développés en s'appuyant sur l'élément culturel. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Pas seulement sur les danses ou bien tout ça, mais qui est un élément fondamental. Effectivement. Mireille Nzoué, je ne sais pas si vous me permettez une dernière question pour Papa Vikos. Oui. Alors Papa Vikos, lorsque vous parlez dans la jeunesse de vos propos, vous avez fait référence au passé, aux ancêtres, au présent et aux ténèbres futures, pour utiliser votre expression. Et vous avez également parlé de la spiritualité et de la jeune génération. Est-ce que justement, dans le patrimoine qui est le vôtre, que vous voulez léguer à la jeune génération, il y a aussi ce patrimoine spirituel? Si oui, comment vous le léguez? Eh bien, chez nous, sur le plan spirituel, vous êtes obligé de vous rapprocher, de vous faire initier pour pouvoir comprendre, parce que ça ne se transmet pas aussi facilement. Vous n'allez pas comprendre les choses. Vous allez croire que c'est... Et puis, on risquait d'aller dans le sens que c'est de la sorcellerie primaire, beaucoup de choses. Or, si vous pénétrez, on vous explique le fondement des choses, vous comprendrez mieux. Et c'est à base de l'initiation que l'on s'approprie certaines choses dans notre domaine de la spiritualité. Mais Papa Vikos, est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes oublient un peu tout ce côté culturel, ce côté spirituel, pour se tourner un peu vers les us et coutumes des Européens? Bon, je vous comprends aisément. Ce qui nous sauve, c'est qu'au niveau du Gabon, nous avons pris la laïcité dans notre constitution, la liberté de religion, la liberté de croyance, libre de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas forcer les gens dans ce côté-là. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs Papa Vikos parlait de culture. La culture est importante dans le développement des pays. Et c'est dans cette optique donc hier il y a eu cette conférence sur le rôle de la culture dans le développement des pays africains, et sur la belle télévision et radio aussi nous faisons une part belle à la culture africaine, et nous voulons encore Papa Vikos vivre cette culture avec vous à travers on veut encore voir des danses, des couleurs, des costumes, écouter des sons. Ben, c'est avec plaisir. Notons que pour moi, il y a la culture pygmée, qui sont les peuples autochtones de notre pays, le Gabon. Et encore une fois, le Gabon, dans sa diversité, est ouvert aux autres peuples du monde. C'est une richesse. Et voilà, nous allons vivre cela, parce que les pygmées, il y en a partout, en Afrique centrale. Les pygmées Baka, vous allez trouver en RDC, au Congo, en Centrafrique, au Cameroun, les pygmées Baka, qui nous ont décrit la technique yodel que j'utilise.
quelle richesse. Alors, comme notre émission touche à sa fin, Papa Vicos, on va comme ça finir en apothéose avec ce son que tu vas nous proposer. Et puis nous allons aussi inviter les autres artistes qui ont participé à cette émission, notamment Julie Labelle. Alors, place à Papa Vicos et Kondo avec O Tché Tché. Sous nos applaudissements. Baby.